Donc, il a déjà fait une partie de la présentation. Effectivement, l'expérience, vu mes cheveux blancs, on peut imaginer que j'ai quelques années d'expérience. Je vais dire que je cumule aujourd'hui la moitié de mon expérience dans le domaine militaire et l'autre dans le domaine civil après, puisque je suis un pur produit à la base de l'origine militaire. Si ça se voit plus maintenant, c'est militaire. Donc j'ai commencé par la Marine nationale, après je suis parti en gendarmerie où j'ai fait une vingtaine d'années en gendarmerie. J'ai eu la chance, et je dis bien la chance, de pouvoir accéder au GIGN, où j'ai œuvré pendant 10 ans, de 88 jusqu'à peu près 97, où donc j'ai pu moi aussi prendre l'expérience, parce que c'était ces époques-là où on était beaucoup moins nombreux où ils sont aujourd'hui, puisque le GIGN aujourd'hui regroupe à peu près 1000 personnes. Nous, on était 35, donc ça nous faisait bosser beaucoup plus. Et quand on bosse beaucoup plus, ben, on prend beaucoup plus d'expérience. C'est sur ça qui était intéressant. Donc aujourd'hui, pourquoi je suis venu? Parce que j'ai rencontré sur une des formations Arthur, qui est venu chez nous, qui nous a apporté plein de choses. On a échangé. Et ses idées m'ont plu tout de suite, puisque je ne suis pas quelqu'un qui communique beaucoup. Je vais très peu dans ce genre de réunion. Néanmoins, c'est son projet qui m'attire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut savoir être dans la transmission. Le GIGN, c'est une unité où on transmet beaucoup, où on se base sur l'expérience des anciens, mais aussi on sait accepter les valeurs et aussi tout ce que nous apportent les jeunes. Et c'est ça qui nous fait rester aussi dans le bain, si je puis dire. Donc du coup, le fait de pouvoir transmettre, vous accompagner, vous aider dans la mesure du possible à réaliser aussi les choses. C'est pour ça que j'ai accepté de venir, entre autres, cette fois-ci. Donc, je serai plus dans l'échange, on pourra aller un peu plus loin. En 98, quand je suis parti du GIGN, j'ai créé ce fameux qui est devenu groupe SP2, puisqu'à la base, au départ, c'était pas groupe SP2, c'était SP2 Sécurité, donc on était une société de gardiennage. On a ouvert une société de protection rapprochée. Et, alors, c'est sûrement très prétentieux de ma part, j'ai estimé ne pas avoir le niveau que j'attendais pour le personnel que je voulais. Et donc, j'ai dit, je vais qu'à monter mon centre de formation et comme ça, j'aurai mes propres agents et au plus, si ça ne me va pas, je saurai à qui m'en prendre puisque c'est moi qui les ai formés. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, la troisième structure a été montée en dernier, donc la formation. 2018, puisque en fait tout ça a été créé à partir de 2014. 2018, je me suis séparé de la sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était trop prenant pour moi. On était monté à un niveau que moi, ancien militaire, etc., pur produit militaire et autres, je ne maîtrisais plus, puisqu'on était monté à plus de 80, voire centaines de salariés. Trop important. Donc, j'ai revendu cette structure et on a gardé aujourd'hui donc une structure qui s'appelle SP2 Protection, où on fournit des prestations de protection rapprochées des gardes du fort. On est spécialisé dans cette partie de protection. Je dis bien pourquoi. Parce que dans la protection rapprochée, il y a de tout. Vous verrez, vous apprendrez pour ceux qui s'intéressent. Ça peut aller du showbiz, du ci, du ça. Nous, on est spécialisé dans le 440, les patrons, etc., l'accompagnement, l'industrie. Donc, on a pris ce domaine-là. En parallèle, j'ai gardé donc la société de formation. Pourquoi? Parce qu'on a une demande importante, ça a progressé. Et donc aujourd'hui, on fournit globalement, un peu comme tous les partenaires qui sont ici, un peu les mêmes choses. Donc ça va de l'agent de sécurité, garde du corps, tout ce qui est agent de sécurité incendie, etc. L'idée, comme je vous ai dit, c'est de vous amener non seulement à avoir effectivement les moyens de pouvoir travailler, mais derrière aussi avec nos structures et du coup l'expérience de vous amener dans le travail. Le diplôme, il est bien. Et si vous ne travaillez pas derrière, aujourd'hui, on le sait très bien, il y a un nombre de cartes, par exemple, en protection rapprochée qui ont été validées, mais il y en a très peu qui travaillent. Pourquoi? Parce que c'est un monde où il faut du réseau, il faut des connaissances, il faut être amené, il faut être placé, et après, il faut faire surtout vos preuves, parce que c'est aussi vous. Nous, on peut être le dirigeant de tout ce que vous voulez. Si le travail est mal fait sur le terrain, on pourra faire ce qu'on veut, ça ne marchera pas. On peut venir d'où on veut, de n'importe quelle unité. C'est vous, en fait, qui faites la valeur, en fait, de nos sociétés. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, pourquoi on se tourne vers des militaires ou futurs anciens militaires? Parce qu'on sait qu'il y a déjà des choses en vous
qu'on recherche. Donc l'idée maintenant, c'est de vous expliquer comment ça, vous allez pouvoir l'utiliser et l'apporter et le mettre au bénéfice de ceux qui ont besoin de vous. D'accord ? Puisque quand on parlait de confiance, j'ai entendu confiance ce matin. La confiance, oui, c'est important. D'accord ? Donc, c'est en travaillant comme ça, en étant formé, accompagné par les meilleurs, tous ceux qui sont venus aujourd'hui, vous pourrez effectivement commencer à vous rapprocher de ces métiers, je dis bien ces métiers puisqu'il y en a plusieurs, pour donner le meilleur de vous. Et je finirai juste à ce moment-là par, nous aussi, au GIGN, on a un petit proverbe qui est, nous, c'est s'engager pour la vie. Vous le prendrez comme vous voulez. Donc, on est prêt à aller jusqu'à, effectivement, s'engager, donner sa vie, comme vous le faites, vous aussi, sur d'autres sites, sur des façons différentes. Donc, maintenant, ceux qui veulent franchir le pas, effectivement, comme il a dit, ça va être s'engager vers une autre aventure. C'est compliqué. C'est pas si simple. Même avec une belle étiquette, je peux vous dire, quand je suis parti en 98, j'ai ramé. J'ai vidé des conteneurs sur un port pendant quelques temps parce que pour moi, le chômage, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, Pôle emploi, machin, etc. Et oui, comme il disait, on rebondit, on remonte. Et les obstacles, ça s'affronte. Il y a un monsieur bien plus, je dirais, à qui je mets une estime beaucoup plus importante que moi. Il s'appelait monsieur Mandela. Certains ont dit, qui connaissent peut-être ce qu'il a dit, il a dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Je vous souhaite la même chose.